السلام عليكم ليكيب في فيديو جديد. جيسبر راكم ملاح. Aujourd'hui راح نهضر لكم على دو بيرسوناج في هاد لا فيديو. او ديبي درت لكم على صدام حسين وجوزيف ستالين. اليوم في هاد لا فيديو راح نهضر لكم على دو بيرسوناج واحد اخرين اللي هما معمر القذافي وفيدال كاسترو. كيما راكم تشوفوا هاد لي دو بيرسوناج هما تاني كي ont façonné le monde. Ou surtout ces deux hommes, ils ont des points communs. Déjà, ce sont des anciens leaders des deux pays différents. Et ils se sont opposés à la même superpuissance, les États-Unis ou les pays d'Occident. Mais surtout que nous tenions des dirigeants autoritaires et stricts qui réprimaient leurs opposants. وفي هاد لا فيديو راني رايح نهضر لكم على الحياة تاعهم وشنو هو الفرق والتشابه بيناتهم. ماكم تشوفوا معمر القذافي زاد في ليبيا في قصر ابو هادي في عائلة بدوية صحراوية. كما راكم تشوفوا في هذاك الوقت ليبيا كانت مستعمرة طرف الطاليان. Puis la Libye elle a été libérée par les puissances occidentales في وقت الحرب العالمية الثانية. Puis après cela la Libye كانت مملكة dirigée par الملك إدريس الأول. À cette époque Libya elle était un état pauvre. وهنا الملك إدريس il a signé un pacte مع les Anglais et les Américains leur permettant d'installer des bases تاعهم في ليبيا. Et c'est dans cette époque où grandit معمر القذافي. وفي هذاك الوقت قذافي il était très nationaliste et surtout admirateur de la révolution égyptienne qui a été menée par Kamal Abdel Nasser. هنا la monarchie libyenne تاع إدريس الأول n'était pas très populaire. Elle n'était pas très soutenue par la population. Surtout قذافي qui دخل في l'académie militaire هو شاف بلي les militaires libyens sont formés par des officiers britanniques. هنا قذافي il est contre ça. Il voit ça comme une soumission à l'impérialisme. قذافي il est carrément contre l'influence des occidentaux في بلادو, surtout à la soumission du roi Idriss à l'impérialisme occidental. قذافي lui il est très inspiré par la révolution égyptienne تاع Kamal Abdel Nasser. Surtout في l'académie militaire il refuse d'obéir aux ordres des soldats britanniques qui forment les officiers libyens. هنا قذافي il a fondé le mouvement des officiers libres. في هذاك الوقت العالم العربي il était en transformation. Il y a les révoltes et les coups d'état contre des influences colonialistes et impérialistes. Ou كما قلت لكم cette monarchie était corrompue, elle était impopulaire, surtout qu'elle est dépendante de l'Occident. Elle laisse les Occidentaux exploiter les ressources في ليبيا. Ou surtout كي جات la guerre israélo-arabe تاع 67, le roi Idriss n'a pas soutenu les armées arabes. راهو خلى les Occidentaux, y compris les Américains, يستعملوا les bases تاعهم في ليبيا pour lancer des bombardements en faveur d'Israël. وهنا pour les Libyens, y compris pour معمر القذافي, ça a été une humiliation. وكانوا كاع زعفانين contre الملك إدريس. La décision اللي خداها elle a été vue comme une trahison par les Libyens. وهنا pour قذافي c'est un signal. Il faut renverser le roi Idriss. وهنا avec le mouvement des officiers libres, قذافي rassemble des milliers d'hommes. وهنا le 1er septembre 1969, قذافي mène un coup d'état contre le roi Idriss. Il renverse la monarchie et proclame la république. وهنا c'était la joie في ليبيا. كاع الليبيين فرحوا et قذافي proclamé en héros national pour la Libye. وهنا il est devenu le leader de la révolution et le premier président de l'état libyen. وهنا après qu'il خدا الحكم في ليبيا, il ordonne la fermeture des bases militaires américaines et occidentales في ليبيا. وتانيك ونحى les banques étrangères. Puis قذافي va nationaliser les secteurs clés اللي هما les pétroles et les ressources. C'est la même chose مع فيدال كاسترو. كما راكم تشوفوا فيدال كاسترو زاد في بيران à Cuba dans une famille de cultivateurs de sucre. Il a 6 frères et sœurs. Il a fait ses études à La Havane. Il avait obtenu un diplôme de l'université de droit à La Havane. À cette époque, Cuba vivait la misère et était victime d'ingérence des États-Unis. في هذاك الوقت Cuba était gouverné par Carlos Rio Socaras, qui a été renversé en 52 par
un coup d'état financé par la CIA mené par Fulgencio Batista. Qui Batista جا في الحكم, il va diriger le pays à la main de fer et va instaurer un régime libéral à la Havane. Il va même se rapprocher de la mafia américaine. Il va faire construire des casinos, des hôtels de luxe. Là, l'île de Cuba va devenir un lieu de luxe pour des riches américains, même pour des entrepreneurs américains. L'île était, je rôle, une sorte d'un Las Vegas caraïbéen. Là, la corruption s'est abattue sur l'île. La population a vécu dans la misère, ou l'inflation, où le régime de Batista, les Cubains krahom, surtout Fidel Castro, ça l'a radicalisé. À cette époque, il était un avocat des droits des pauvres. Il حب يساعد الفقراء. هنا كي كان يشوف des investisseurs étrangers exploiter les richesses تاع الجزيرة, وكان يشوف les Américains يكونطروليو كلش في الجزيرة. هنا il voyait ça comme une soumission à l'impérialisme. Et il avait l'intention d'arrêter tout ça. هنا Fidel Castro, il a réuni un groupe de révolutionnaires anti-Batista. Il a planifié l'attaque sur la caserne militaire de Moncada. Il a fondé le mouvement du 26 juillet. Flob, le 26 juillet 52, Fidel Castro et ses hommes ont attaqué la caserne de Moncada. Mais l'opération a tourné au fiasco. L'attaque a été réprimée et plusieurs révolutionnaires se sont fait tuer par l'armée. Castro et la plupart de ses hommes qui ont survécu sont arrêtés. Durant son procès de condamnation, il a dit une phrase qui était symbolique. Alhom, l'histoire m'acquittera. Puis il a été condamné à 15 ans de prison. Mais 2 ans plus tard, il a été libéré. Batista, il a décidé de libérer les prisonniers politiques. Puis après, il a fui vers le Mexique. Raoul pour préparer un plan باش يطيح باتيستا. ولهيكا تلاقى مع Ernesto Che Guevara qui était un ancien étudiant à la médecine argentin qui a fait le tour d'Amérique latine et il a constaté que la révolution était le seul moyen de faire sortir les peuples de l'indigence. Déjà Castro, il était admiré par la révolution russe menée par Vladimir Lénine et par la révolution chinoise menée par Mao Tse-tung, où il était très inspiré par la guerre d'indépendance du Rif menée par Abdelkrim al-Khattabi. Au Mexique, ils ont formé un groupe de révolutionnaires pour mener une révolte contre Batista. Il est même soutenu par le mouvement étudiant à Cuba et son leader José Antonio Echevarria. Avec le soutien d'Echevarria et l'ancien président cubain Carlos Prio, Castro a acheté un bateau pour débarquer à Cuba avec plusieurs de ses révolutionnaires. En 56, Castro et ses révolutionnaires ont débarqué à Las Coloradas, fait Cuba. L'armée de Batista surprend les rebelles et la fusillade était sanglante. Les révolutionnaires ont réussi à se réfugier dans les montagnes de la Sierra Maestra. Les rebelles sont soutenus par la population locale. Et la Sierra Maestra était le foyer insurrectionnel de la guérilla. Parmi les leaders de la révolution, Cain Castro Che Guevara ou Camilo Cienfuegos. Puis les révolutionnaires attaquent la caserne de La Plata et remportent leur première victoire. Ils récupèrent les armes et les munitions et libèrent des prisonniers, dont il y en a qui rejoignent le mouvement. Puis ils attaquent le poste militaire d'El Vero. Puis Batista a fait bombarder la Sierra Maestra, mais sans succès. Les guerrilleros, bien informés par la population, ils se sont déplacés avant les bombardements. Puis Castro a rédigé un manifeste de la Sierra en lançant une propagande. Il fait appel aux Cubains de former un front uni révolutionnaire. Outani qu'il affirme d'avoir une vision libre et démocratique pour Cuba. I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now. Il souhaite établir un gouvernement provisoire et encourage la poursuite de la guérilla. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte!
Castro obtient le soutien de l'église cubaine ou du parti communiste et comme il est aidé par ses partisans, il parvient à acheter des armes au gouvernement américain. Ona Batista, il a lancé une grande offensive à la Sierra Maestra pour en finir avec les rebelles. L'opération Smha, l'opération Verano. Il emmène des milliers de soldats vers la Sierra et cette opération a tourné en échec. Les soldats, ils sont mal informés et ne connaissent pas les lieux, alors que les rebelles connaissent mieux les lieux et les terrains. Les révolutionnaires ont parvenu à encercler les soldats et les militaires de Batista sont écrasés et des défections dans l'armée se multiplient. Plusieurs soldats désertent et rejoignent le camp rebelle. Les rebelles castristes, ils ont réussi à s'emparer de Santiago, de Cuba. Puis Hina Batista tente le tout pour le tout. Il a envoyé des dizaines de soldats vers Santa Clara, mais Che Guevara a parvenu à faire dérailler le train. Des dizaines d'officiers et de soldats se sont rendus. Ona Fulgencio Batista fuit avec sa famille vers la République dominicaine. Camilo Cienfuegos, il a organisé des clubs de lecture pour rallier la population à la cause révolutionnaire. Puis les révolutionnaires prennent d'assaut la capitale de Cuba. Après des mois de combat, la Havane a été libérée et les révolutionnaires sont entrés dans la capitale et sont acclamés en héros par la population. Che Guevara ou Camilo Cienfuegos, ils ont réussi à s'emparer des casernes de la Havane et se sont fraternisés avec les anciens soldats de Batista. Fidel Castro et ses révolutionnaires sont célébrés en héros par la population et Castro est acclamé en libérateur. Une fois que Castro a fait le pouvoir, il va instaurer un régime socialiste. Au début, Castro راح les États-Unis pour dissuader Washington باش يقولهم بلي ماهوش شيوعي وكذا. Après qu'il جا في الحكم, il s'est rapproché des fronts de l'Est, اللي هما l'URSS, la Chine, تانيك la Corée du Nord, ce qui n'a pas plu aux États-Unis. هنا كي John Fitzgerald Kennedy جا في le pouvoir, les États-Unis décident de renverser Fidel Castro et vont monter toutes les opérations باش يطيحوه. Puis Castro, dans son côté, il va nationaliser les secteurs clés, les banques ou les industries, et va distribuer les richesses et les terres aux populations. Puis les États-Unis, ils ont formé et entraîné des exilés cubains عايشين في les États-Unis. Ils les ont formés à la guerre باش يبعثوهم في بلادهم يطيحوا Fidel Castro en 1961, où dans la même année, un groupe paramilitaire anticastriste connu sur le nom de l'Alpha 66 a été fondé par Antonio Veciana, un exilé cubain vivant à Miami. Puis هنا صرات l'opération du débarquement dans la baie des Cochons. Des millions d'exilés cubains entraînés par la CIA et soutenus par les États-Unis ont débarqué dans la baie des Cochons. Mais l'invasion a été repoussée par l'armée cubaine de Fidel Castro et a tourné au fiasco. Des millions d'assaillants ont été arrêtés et d'autres se sont dispersés. Mais les USA محيش يحبسوا لهنايا. Où le groupe paramilitaire, l'Alpha 66, va continuer ses actions terroristes. Ils vont lancer des campagnes de sabotage, d'assassinat, de meurtre. Tout باش يطيحوا le régime cubain de Fidel Castro. Ou Gahadia avec le soutien des États-Unis. Là, Castro, il va prendre une position anti-impérialiste occidentale. ويدعم les mouvements anticolonialistes كيما تاع الجزائر. Déjà après l'indépendance تاع الجزائر, Fidel Castro استقبل Ahmed Ben Bella, le premier président de Zaïre. Et oui, Castro, il était très favorable à la révolution algérienne. Ona Castro, il va faire de la Havane un lieu où les révolutionnaires du tiers-monde qui luttent contre le colonialisme et l'impérialisme occidental, ils jouent pour avoir une formation militaire et un soutien militaire et logistique. C'est pareil avec Muammar al-Kadhafi. Après qu'il a fait le حكم وأسس الجمهورية, il a nationalisé les secteurs clés اللي هما les banques et les industries pétrolières. وهو كان حايب ليبيا تكون